Bonjour, voilà, on est lundi matin, on est parti, il est 7 heures. Là c'est un petit peu nuageux chez moi, mais ça se présente pas trop mal, il fait bon, parce que j'ai ouvert la fenêtre, et puis il fait pas très frais. Donc c'est magnifique, on est lundi matin, on va commencer la semaine, d'entrée de jeu, on va essayer de bien commencer la semaine, pour que justement toute la semaine elle se passe bien. C'est vrai que moi quand je commence quelque chose, et puis que dès le départ ça commence bien, c'est tout de suite un plaisir, j'y vais à fond, je suis motivé, j'ai la tête dedans, c'est magnifique. Donc là c'est le début de la semaine, on a peut-être du travail à reprendre et à commencer à préparer peut-être le déconfinement, à préparer la reprise du travail un peu plus de façon forte, on y va quoi. Donc on est parti avec des petits exercices pour stimuler à la fois nos défenses et à la fois activer notre tête. Si jamais ces petits exercices qu'on va faire, il y en a un qui peut faire tourner un peu la tête. Donc n'hésitez pas si vous avez une petite chaise ou quelque chose à côté de vous, si jamais vous ne sentez pas bien. Allez, on est parti. On va commencer avec notre premier petit exercice. On va se préparer, on va se mettre dedans avec notre respiration abdominale. Voilà, je vous invite à vous installer, jambes un peu écartées. On déverrouille les genoux. Mes épaules sont relâchées. Je vais poser une main sur le bas du ventre, juste en dessous de mon nombril, voilà, le nombril. Et c'est parti, je vais respirer avec le bas du ventre. Je vais essayer d'inspirer et d'expirer tout par le nez. Voilà, et on essaye de se poser, de calmer. On va commencer la semaine calmement, mais sûrement, en pleine forme. On est sorti du mode week-end, où on a bien récupéré. Et on respire. Donc avec le nez, lorsque j'inspire, mon ventre gonfle, ma cage thoracique, mes épaules restent détendues. Et j'expire, tout doucement, toujours par le nez. Et c'est ma main qui rentre légèrement dans mon ventre. Là je suis ici, sur l'inspiration. Mon ventre gonfle. Et j'expire. Tout doucement, mon ventre se vide, ma main rentre légèrement dans mon ventre. Voilà, allez on respire avec le bas du ventre. Voilà, cette respiration elle est vraiment importante, elle va vous accompagner, elle va vous faire du bien, elle va permettre de calmer, de se détendre, de se relâcher, de bien oxygéner tout son corps, ça c'est important. Souvent, quand on est fatigué, quand on est stressé, on va respirer avec le haut du corps. Et donc l'oxygène, il va venir ici, il va être mobilisé uniquement ici. C'est ça qui est embêtant, c'est que on n'a pas l'oxygène qui est bien diffusé dans le corps. On sollicite les muscles ici qui nous contractent, c'est pas bon. Donc là, on essaie de descendre cette respiration. Allez, on continue, toujours avec le bas du ventre. J'inspire, mon ventre gonfle. J'expire, toujours tout doucement. Je vide mon ventre, ma main rentre légèrement dans mon ventre. J'inspire, j'expire tout doucement, tranquillement. Voilà, n'hésitez pas à ce petit exercice de respiration abdominale. Tout au long de la journée, de temps en temps, vous posez la main sur le ventre, vous pouvez le faire avec la main gauche. Vous posez tranquillement. Si vous avez par exemple quelque chose à faire, moi des fois ça m'arrive je disais avec la main gauche parce qu'en fait ça m'arrive de le faire en buvant mon thé. Essayez de bien sentir cette respiration abdominale. Voilà, et donc dès que vous avez l'occasion dans la journée, n'hésitez pas, la main sur le bas du ventre et vous faites respirer votre main. Et encouragez les gens autour de vous à le faire aussi. Si vous avez les enfants, si vous avez votre partenaire ou quoi, n'hésitez pas à le faire ensemble, à poser la main sur le bas du ventre. Avec les enfants, on peut le faire. Je pose moi ma main sur son ventre à lui et il doit faire respirer ma main. C'est super sympa pour lui, il va se concentrer, se centrer sur lui, il va se concentrer sur sa respiration. Ça va lui permettre de se détendre, de se relâcher sans s'en rendre compte, comme si c'était un petit jeu. Voilà, allez, on est parti. Là, on est parti sur notre petit exercice où on va activer notre cerveau. On va essayer de stimuler, d'amener de l'oxygène dans le cerveau. Donc c'est un petit exercice, vous le connaissez peut-être déjà, l'exercice du oui. Cet exercice
fois de suite, c'est possible que ça fasse tourner un peu la tête. Alors n'hésitez pas, si jamais vous ne vous sentez pas bien, vous reprenez votre respiration normale, vous pouvez même vous asseoir s'il y a besoin, il n'y a pas de problème, d'accord? Voilà, moi c'est l'exercice que j'aime bien, quand je fais une activité, quelque chose de cérébral, je sais que je dois être concentré, un entretien d'embauche ou un entretien avec quelqu'un tout simplement, je fais cet exercice 15 minutes avant, quand je prends la route, bon en ce moment on ne peut plus prendre la route, mais quand je prenais la route pour aller en vacances, hop, ça me donnait un coup de pêche, ça activait la tête. Donc on y va, on va activer votre tête pour être en pleine forme et ce matin attaquer le boulot bien concentré. Allez, je suis là, tranquillement posé, c'est très facile, je vais compter jusqu'à 3. À 3, on va vider les poumons en s'écrasant un peu vers l'avant. Ensuite, on va prendre une grande inspiration. Une fois que mes poumons sont pleins, je bloque l'air et pendant le blocage, tout simplement, avec ma tête, je vais faire un grand oui. Voilà. Quand j'en peux plus, je vide les poumons et je recommence aussitôt. 3 fois l'exercice, sans reprendre sa respiration normale entre deux. Allez, on est prêt? Je compte jusqu'à 3 et on vide les poumons. 1, 2, 3, on vide les poumons. Allez, on est parti. Allez, on vide, on vide, on vide, on vide, on vide. On expire. Et on est parti avec la grande inspiration. Allez, on va chercher le plus d'air possible. Allez, on inspire. Encore, 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 encore. Je bloque et c'est parti avec la tête. Je fais un grand oui. On va amener de l'oxygène au niveau de la nuque. Au niveau, on n'est pas loin du cerveau. Et en fait, ça va faire un peu comme un feu d'artifice. Au moment où je vais relâcher, l'oxygène va se diffuser partout autour de mes muscles du cou et donc près du cerveau. Un feu d'artifice dans la tête. Allez, on tient le coup, on tient le coup. Je remets ma tête en position normale, je vide les poumons. Et on enchaîne aussitôt une deuxième fois. Allez, allez, on reprend. Allez, on reprend, on reprend. Je bloque l'air dans les poumons et c'est reparti. Allez, je tiens longtemps, longtemps. Voilà, là j'active. Si ça craque un petit peu dans le cou, c'est possible, c'est pas trop grave, c'est que ça se remet en place. Voilà. À vous, hein, vous connaissez votre corps, à vous de faire en sorte d'être bien dans cet exercice, de ne pas vous faire mal. Allez, je vide les poumons. Allez, le petit dernier. Allez, on essaye de tenir le coup, hein. On inspire, on inspire, on inspire, on inspire. Je bloque et c'est parti pour le dernier. Voilà. Alors c'est possible que ça chauffe aussi un peu, hein. Là, on est dans du mouvement physique. Donc on active les muscles, on active la circulation. C'est possible que ça chauffe un peu. C'est possible que la tête elle tourne un peu. Voilà. Je vide les poumons. Voilà. J'avoue, j'ai un petit peu la tête qui tourne. Ça va... faire un feu d'artifice dans ma tête, dans 10-15 minutes, je vais être super opérationnel, le temps de boire un petit thé, le temps de faire encore nos exercices, notre séquence. On va la faire maintenant, notre séquence d'automassage qui va stimuler, activer tout ce qui est circulatoire, tout ce qui est la circulation du sang, activer tout ce qui est ganglions qui vont permettre ça va lutter et rendre plus fort contre les virus et les microbes. Allez, on est parti. On vient ici, appel d'énergie. Allez, on vient, on chauffe les mains. Allez, on y va, on y va, on y va. On chauffe, on chauffe, on chauffe. Et sur le visage, le premier mouvement de cet automassage, on vient faire comme si on avait de l'eau dans les mains et je viens la mettre sur mon visage. Voilà, partout. Allez, je l'étale bien. J'essaie de mettre de l'eau partout. Voilà. Ensuite, avec le bout des doigts, on continue. Le bout des doigts. Je vais masser le cuir chevelu. Voilà, j'appuie bien avec le bout des doigts sur le crâne. Partout, sur les côtés, en haut, je viens derrière. Voilà, ça décoiffe, on s'en fiche, c'est pas grave. Allez, ensuite, je viens avec mes mains. Je viens avec mes mains et je vais passer sur la nuque, derrière, ici. Et je viens chauffer. Voilà, ça doit chauffer sous les mains. Allez, on fait un feu, là. On chauffe, on chauffe. Voilà, super. Ensuite, avec mes pouces, je continue. Je monte à la base du cou, je monte jusqu'au menton. Voilà, jusqu'au menton, je monte. Hein. Voilà, là on est en train d'activer toutes les défenses immunitaires à fond, puisque on est sur les ganglions. Tout ce qui est lymphatique, là on les réveille, on l'active. On est en train de se rendre plus fort.
Allez, je pose les pouces sur les tempes. Avec l'index plié, je viens, j'écarte au niveau de l'arcade sourcilière, là, les sourcils, 3 fois, et puis 3 fois en dessous, au niveau de l'arête de l'œil. Voilà, j'appuie. 1, 2, 3, même chose en dessous. 1, 2, 3. Voilà, je recommence encore une fois. Voilà, je mets le majeur sur l'index. Je vais venir entre les deux yeux, à la base du nez, ici, là, entre les sourcils, et je viens chauffer. Allez, je chauffe, je chauffe. Voilà, ça chauffe. Ensuite, je viens avec mes deux index. Un sous le nez et un sous la lèvre inférieure. Même chose de l'autre côté. En inversant. Voilà, là on est en train de relier deux méridiens qui partent chacun dans un sens. On les relie et ça permet si on relie, tout simplement de faire la boucle. Hop, ça fait du bien. Voilà, on a fait droite-gauche. Ensuite, je viens, j'écarte les doigts. Je vais masser les muscles des joues. Je viens bien sur le côté pour passer devant et derrière les oreilles. Voilà. Super. Allez, on continue. Je vais venir remettre le majeur sur l'index et je vais venir sous la clavicule. Je suis juste en dessous de la clavicule et je viens chauffer. Allez, on chauffe sous la clavicule. On chauffe, on active. Voilà, même chose de l'autre côté. Allez, là avec le pouce, avec le majeur sur l'index, j'ai plus de force, donc je peux appuyer plus fort. Ça chauffe un peu. Si ça rougit un petit peu, c'est bon signe. Ça veut dire que c'est bien activé. Je viens ici avec pouce index majeur. Je croise mes doigts et je vais venir faire des percussions sous la clavicule. Je suis juste en dessous de la clavicule, là où elle démarre. Voilà, et percussion. Voilà, je ne sais pas si vous l'entendez. Mais là, on est sur de la percussion. On vient activer. Voilà, j'ai une main qui continue et j'ai l'autre main qui va passer à peu près la largeur d'une paume de main sous l'aisselle, juste en dessous, voilà. Et je viens tapoter de la même façon. Allez, on active. Là, on est... Alors, c'est pas forcément agréable hein, sous l'aisselle, parce qu'on est dans des ganglions, encore une fois, et là, on est en train de les activer, de les réveiller. Allez. Voilà, on rend plus fort son corps, là. Même chose de l'autre côté. Voilà. Allez, on y va. On active, on active. Voilà. Allez, on se fait du bien dès le lundi matin. On commence bien la semaine. Ça permet d'aller plus loin quand on commence bien en général. Voilà. Allez, on va venir ici, on va stimuler le thymus. Voilà, superbe exercice à faire. Si jamais vous avez un téléphone à faire aujourd'hui, une visioconférence ou quoi que ce soit aujourd'hui, vous allez discuter avec quelqu'un, faites-le avant cet exercice. Ça permet d'ouvrir la communication et en général on communique beaucoup mieux derrière. Allez, on est là et on va faire un petit son. Super. Allez, on continue avec notre bras. On va aller le long du bras à l'intérieur. On enveloppe les doigts. On remonte par l'extérieur du bras. J'englobe mon épaule. Et on active la circulation sanguine de cette façon. On active, on active. Là, c'est comme si je l'aidais le sang à aller jusqu'au bout des doigts et je l'aidais à remonter vers le cœur. Voilà. Allez, on y va. On active tout ça. Voilà, avec un grand balancier. Hein, au niveau du bras, voilà, j'ai un grand balancier. Hop. Et je fais la même chose. Sans m'arrêter, je fais la même chose de l'autre côté. Allez, on active. Voilà, on active, on est là, un grand balancier. Voilà, on active le sang, on active la circulation sanguine. Ça chauffe un peu, hein, c'est possible. C'est normal, c'est bon signe. Voilà, allez, attention, plus délicatement, je viens, je descends le long de mon corps, à la base du cou, jusqu'au bassin. Il n'y a que le pouce et l'index qui touchent mon corps. C'est quelque chose de doux, mais qui active, hein, là, ça active mon corps. On travaille sur du sensitif, sur du assez fin. On travaille sur deux méridiens là, voilà, et on active tout ça. Voilà. Allez, on continue. C'est bientôt le bout là. Ça fait un quart d'heure, c'est magnifique. Un quart d'heure le matin à se faire du bien, puis après on est en forme tout le reste de la semaine. Magnifique. Allez, je viens sous les flancs et je vais chauffer sous les flancs. Allez, je chauffe, je chauffe. Voilà, on est en train de réveiller, on frotte, on frotte, on frotte. Voilà, magnifique. Allez, on active, on active. Super. Allez, je pose les deux mains l'une sur l'autre pour avoir plus de force. Et je vais venir masser mon ventre. Voilà, je viens de faire une bonne nuit de sommeil.
Il est 7h15, j'ai bu juste un petit thé, mais là, en fait, on va activer nos organes à l'intérieur en faisant ce petit massage. On va les réveiller tout doucement, leur dire allez, c'est parti. Il faut que vous soyez en forme, vous aussi, pour que je puisse passer une bonne semaine. Donc on vient les activer, on se fait du bien. Voilà, allez, je vais chercher le long des côtes, je descends le long du bassin. Voilà, je sens que ça bouge un peu à l'intérieur, hein, c'est bon signe. Voilà, je suis en train de détendre, de relaxer, de détendre tous mes organes. C'est bon. Je remets le majeur sur l'index. Je vais descendre dans le pli de l'aine. Donc je suis ici dans le pli de l'aine et je descends. Alors c'est un peu spécial, c'est pas évident à faire. C'est comme si je voulais venir percuter l'os du bassin, comme si je voulais passer derrière. Voilà, je viens et je percute. Voilà, je percute l'os du bassin. Voilà. Et là, ça va activer pareil, on est sur des ganglions. Là, on active et on rend beaucoup plus fort. Ça va permettre de, comment dire, d'avoir les pieds sur terre. Voilà. On plie les poings avec le pouce à l'extérieur. Avec la surface qui est plane ici, on va venir dans le dos, le long de la colonne vertébrale, à droite et à gauche, pas sur la colonne, à droite et à gauche. Je viens ici et je chauffe. Voilà, je chauffe. Voilà, et puis on y va. Comme on veut être en pleine forme, on y va, on va faire quelques percussions. Allez, hop, encore des percussions. Allez, on active. On y va. Allez, on tient le coup, jusqu'au bout. C'est les derniers là. Voilà. Allez, avec les mains bien à plat. Je descends le long des jambes par derrière. Je remonte le long des jambes par devant. Allez, on y va et on active. Imaginez que vous allez chercher de l'énergie dans le sol, dans la terre. Et vous la remontez dans le bassin. Moi, j'adore cet exercice. J'ai vraiment la sensation d'amener de l'énergie dans mon bassin. Quand on a un bassin qui est puissant, qui est fort ici, là, ben on a bien les pieds sur terre. On a plus de recul pour affronter les problèmes, pour avancer. Ça, c'est quelque chose qui s'explique énergétiquement, mais aussi physiquement. Quand j'ai le bassin qui est bien ancré dans le sol, bon, là, je suis costaud. Voilà. Super, c'est fini pour aujourd'hui. C'était lundi matin, c'était activer notre corps, notre cerveau, on l'a boosté. Là, j'espère que vous avez la forme, la patate, la pêche. Et puis, je vous souhaite de bien commencer votre semaine. C'est vraiment super agréable quand on commence bien les choses. Donc, je vous souhaite de bien commencer votre semaine. Et puis, on se retrouve dès demain matin à 7h pour la suite. Avec aussi, si jamais il y en a qui le souhaitent, à 12h15, une petite séance de relaxation, détente, toujours dans l'esprit de bien attaquer sa semaine. Voilà. Bonne journée, prenez soin de vous et puis à très bientôt.